Après les deux vidéos que j'ai fait pourquoi les services publics implosent-ils, on va traiter la question pourquoi la dégradation de l'accès aux services publics nourrit-elle le vote pour le Rassemblement national. Donc, la fermeture de bureaux de poste, de centres des impôts, de services de maternité, la fermeture des urgences, de tribunaux, de commissariats, la suppression de classes, le manque de professeurs, la suppression de petites lignes de train, etc., etc. Voilà le reflet de l'économie d'Emmanuel Macron, de la politique économique d'Emmanuel Macron. Une politique néolibérale avec moins de services publics, avec plus de privés. La restructuration des services publics est vécue comme un déclassement par la population française et bien évidemment à raison. N'hésitez pas à vous abonner, très chers citoyens éclairés, et à partager. Merci beaucoup pour votre soutien. Donc, en plus de fragiliser des territoires, notamment ceux qui étaient déjà confrontés à des difficultés socio-économiques, contraignant leurs habitants à parcourir des kilomètres pour accéder à leurs droits, les restructurations de services publics, qui est en cours depuis plus de 20 ans et qui se sont accélérées depuis les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, alimentent le vote pour le Rassemblement national, lequel exploite opportunément le sentiment d'abandon et de déclassement qui en résulte. Le politologue Jérôme Fourquet y voit un carburant du Rassemblement national dans les petites villes et les villages. Dans son ouvrage La France d'après, qui a été publié aux éditions Seuil en 2023, je vous le rappelle, il montre, résultats électoraux à l'appui, la corrélation entre la progression du vote Rassemblement national entre 2002 et 2022 et la fermeture de toute une série de services publics, comme la réforme de la carte judiciaire, la restructuration des maternités, la réorganisation des trésoreries, etc., etc., dans des préfectures, des sous-préfectures et d'anciens chefs-lieux de canton. Des disparitions douloureusement vécues par les habitants et les élus, donc, qui y voient une rétrogradation, bien sûr, du rang de leur ville. D'où le sentiment de déclassement. Cela nourrit justement le sentiment d'être considérés comme des citoyens de seconde catégorie. C'était la partie 1, c'était Soso l'Intello, abonnez-vous, partagez, likez. On va continuer notre série d'analyse. C'est très important pour comprendre justement le vote pour le Rassemblement national et ce lien qui existe entre le déclassement et le vote pour le RN.